Bonjour amis crypto-mineurs. Donc dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Happy Mining, je voulais aborder le calcul des rentabilités sur les rigs. C'est une question évidemment qui revient souvent quand on veut investir de l'argent et pas jeter son argent par la fenêtre et pas faire d'erreur. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident au premier abord. Et il y a plusieurs façons d'y répondre. Je vais faire une première réponse assez rapide, basée sur le site What2Mine. Donc c'est vraiment le site que je vous recommande pour faire vos calculs de rentabilité. Donc c'est un site qui énumère, alors il a plusieurs modes de visualisation. Ce premier mode de visualisation, on voit en haut des modèles de cartes et on peut sélectionner si sur un rig j'ai par exemple où est-ce qu'elle est mes petites préférées, les 3070, voilà, 3070 normal. Si j'ai un rig de 6, je le sélectionne, je mets la quantité, je clique dessus, ça apparaît en vert et donc automatiquement What2Mine connaît à peu près la puissance de calcul sur les différents algorithmes. Donc ETH c'est pour l'Ethereum. Il connaît aussi la consommation en watts. Ensuite, il reste à mettre le coût en watts. Par défaut, c'est à 10 centimes de dollars. Donc en France, on est plutôt autour de 16 centimes de dollars le kilowattheure. Et ensuite, cliquez sur Calculate. Et là, on peut voir, par exemple, voilà, pour 6 3070 non LHR, je précise, on peut voir les algorithmes qui sont le plus rentables. Donc il n'y a pas de surprise. Dessus, c'est l'Ethereum. 25,56$ net d'électricité. Donc le premier chiffre, le 28,55, c'est ce que ça rapporte de manière brute, et 25,56 c'est net d'électricité. Ensuite on peut voir d'autres algorithmes, et on peut voir qu'il y a quand même déjà actuellement des algorithmes qui sont très rentables, même sur des cartes non LHR qui minent très bien sur l'Ethereum. On a déjà des bonnes rentabilités sur d'autres cryptos. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Vous pouvez mettre une seule carte et voir sur les différents algorithmes la puissance de calcul et les consommations. Alors What2Mine c'est jamais parfait, mais ça donne quand même une bonne idée. C'est-à-dire que une 3070, par exemple, moi je sais que ça mine pas à 58, ça mine plutôt à 62. Et en watts, on peut optimiser un peu et être sur du 120, 125. Voilà. Et pour ajuster le calcul, mais bon, ça joue sur 5-10%. Ça c'est une première façon de faire. Ensuite dans le menu vous pouvez aller sur JPU avec mon super accent, et là vous avez une liste des cartes, alors classées par défaut par les plus rentables. Et donc oui, pareil, les gens me disent moi je veux faire un rig avec des RTX 3090, c'est les plus puissantes. Oui c'est les plus puissantes. Alors après attention, c'est des cartes qui, selon les modèles et les gammes, c'est des cartes qui peuvent chauffer beaucoup, et du coup elles vont se réguler. On appelle ça le throttling. Donc la carte est officiellement là sur What2Mine annoncée à 114 mHz, c'est la plus puissante, pour une consommation de 320 watts. Et si votre carte chauffe trop, elle va pas tourner à 114 mHz, elle va baisser, voire faire planter le rig. Et moi par exemple j'ai acheté une 3090 de chez Nvidia Founder Edition. Et j'ai dû changer les pads thermiques, donc on parle de RIPAD. Donc voilà, donc faut faire attention. Tous les modèles 3090, 3080 Ti, 3070 Ti, c'est de la mémoire GDR6X et elles ont tendance à chauffer. Donc faut faire attention à quel modèle on achète, quelle gamme. Bon, ça c'était le petit aparté. Voilà, donc on voit les cartes listées par leur puissance. Ce qui est pas mal avec What2Mine, c'est qu'ils ont mis à jour le site en incluant les modèles LHR, non LHR. Donc par exemple la 3060 Ti normale, elle mine à 58 MHz, et sur la version Ti LHR, elle est à alors elle n'est pas à 390 MHz. Ça c'est sur l'algorithme MTP, c'est le FIRO. C'est-à-dire que cette carte là, par exemple la 3060 Ti LHR, comme elle est bridée sur l'Ethereum et qu'elle va pas pouvoir miner à pleine charge à 60 MHz, de base elle est bridée à 50%, donc elle va tourner à 30, mais maintenant il y a des logiciels de contournement, donc tout ce qui est NB Miner, T-Rex Miner, G Miner, etc. ils gèrent un contournement, et donc la carte elle peut monter à 40-42 MHz.
Voilà. Et donc une carte LHR peut être rentable. Et elle va souvent être rentable, pas forcément sur l'Ethereum. Même si là, en ce moment, bon, l'Ethereum a bien monté, il doit être à 3500 €. L'Ethereum au 21,10. Et voilà. Mais le plus rentable, on peut voir que c'est le Firo, par exemple. Et que l'Ethereum arrive en deuxième. Voilà, etc. Et puis il y a d'autres... Non, je vais mettre le Power Cost. 16 centimes de dollars. Ça peut faire varier, hein, parce qu'il y a des algorithmes qui sont plus ou moins, qui consomment plus ou moins d'électricité. Donc l'Ethereum sur cette carte-là, la 3060 Ti, tourne à 130 watts. Et on peut voir que sur d'autres algos, sur la plupart des autres algos, c'est beaucoup plus élevé, 190 watts. Alors, c'est pareil, Watt2Mine, il se trompe un peu. Par exemple, sur l'algorithme Copo pour le Ravencoin, j'ai des 3060 Ti LHR qui ne sont pas à 104. Alors il est où? Je le cherche. Copo. 190 watts. Je suis pas à 190 watts en moyenne, je suis à 160. Et ça change du coup, ça change quand même pas mal le calcul. Donc souvent c'est pas mal quand on découvre. C'est une base de calcul de voir combien ça rapporte par jour, hein, sur 24 heures en dollars. Et ensuite le calcul, hein, est simple. Hein, on prend le prix de la carte, le coût de l'achat, divisé par ce qu'elle rapporte par jour, net d'électricité, hein, évidemment, puisque ça consomme, et ça vous fait en combien de jours vous allez, et donc combien de mois vous allez rentabiliser votre carte graphique. Donc voilà, donc je vais pas sur les autres sections de Watt2Mine parce que elles sont dédiées aux ASIC ou d'autres choses. Voilà, mais le plus intéressant c'est les GPU. Vous avez la liste de tous les GPU, vous pouvez voir leur rentabilité par jour sur le meilleur algo. Et ils mettent sur le tableau, il n'y a même pas besoin d'aller dans le détail de la carte, vous avez les top 3 des coins profitables par carte. Voilà. Donc ça c'est une façon d'aller voir. On pouvait aussi, donc la vue de base qu'on va sur Watt2Mine, c'est voilà, on voit tous les algos, on peut modifier à la main les MHS, mais bon, je vous conseille de plutôt sélectionner vos cartes. Vous mettez la quantité, donc voilà, je veux me faire un rig de 6 3070, hop, ça passe en vert. Je mets bien le cost en dollars par kilowattheure, calculate, et hop, je vois ce rig là de 6 3070, il va me rapporter 28,52 $ par jour en valeur brute, et en enlevant le coût de l'électricité, il va me rapporter 25,53 $. Donc ça permet de savoir combien ça rapporte par jour, et après il faut appliquer ça avec le coût des cartes et du rig. Alors du coup, pour aller un peu plus loin, je vous ai fait une feuille Excel pour vous donner des exemples de modèles un peu phares. Alors désolé, j'ai pas mis d'AMD, mais il y a des modèles similaires qui ont à peu près la même puissance et le même coût. Donc j'ai pris des exemples pour vous montrer comment moi je calcule les rentabilités pour moi. Du coup, j'ai pris des modèles par un peu ordre on va dire de puissance. Donc on peut voir par exemple sur la GTX 1660 Super, elle mine à peu près à 32 mégahash sur l'Ethereum. Donc là c'est les puissances, cette colonne là c'est les puissances de minage sur l'Ethereum en mégahash. Ensuite le prix, alors le prix maximum correct, moi c'est le prix environ maximum que je mettrais. Alors, un prix correct quoi, bon c'est un prix correct où j'éviterais de dépasser ça, parce qu'après on arrive à un calcul de prix par MHS, donc on divise le prix de la carte par son hash rate en mégahash, et on arrive à un prix par mégahash. Bon, moi j'ai commencé le minage en début d'année et je me suis toujours fixé un petit peu une règle, après chacun a ses règles, de pas dépasser, d'être autour de maximum 15 € le mégahash. Voilà. Et donc voilà, donc on fait le calcul comme ça, on divise le prix de la carte par sa puissance. Donc là je vous ai mis des exemples de cartes. Donc la 1660 Super, elle mine à 32 et elle coûte 9, hein. Bon c'est des prix neufs, hein, en général 9. Moi je mettrais pas plus de 450 € dessus, mais je pourrais les mettre. La 3060 LHR V2, elle mine à débridé partiellement à 33, et je mettrais pas plus de 550 € dessus, etc., etc. Et donc on voit le prix au MHS, et donc on peut avoir des surprises. Une carte LHR est pas forcément moins rentable qu'une carte non LHR. Donc si je continue, voilà, donc ma règle des 15
15-16 euros du Mega H que j'essaye de suivre, je me retrouve un peu avec cette tranche de prix au Mega H. Donc la 1660 Super, si on dépasse pas 450 euros, Yamine à presque 32, voire plus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Avec la mémoire NX, on peut les flasher et elle monte à 34. Donc oui, j'ai dit le détail. Voilà, donc elle est à 14 euros du MHS. C'est des très bonnes cartes qui chauffent pas beaucoup, qui consomment pas trop. Donc 14 euros du MHS. Une 3060 LHR, elle va miner à 33. Moi, je mettrais pas plus de 550 euros. On est à 16, 16,6, donc on est à un peu plus, voilà, 15-16 et méga H, d'euros par méga H. La 3060 Ti LHR, alors elle est bridée à 30, à 50%, elle tourne à 30 MHS seulement. Avec le débridage partiel, ça tourne à 42 MHS. Cette carte là, honnêtement, c'est encore intéressant, moi je trouve, de les payer jusqu'à 700, plus ou moins 20-30 euros. Et donc on arrive à un ratio de 16,5-6 euros par méga H. Et finalement, si on prend sa sœur jumelle, la 3060 Ti non LHR, hein, qui mine à 61, donc quand même beaucoup plus, 21 méga H en plus, bah celle-là en ce moment déjà c'est très compliqué de la trouver, et en plus même si on la trouve, du coup elle est souvent d'occasion. C'est souvent les Founder Edition. Et honnêtement, je ne trouve pas en dessous de 950 euros. J'en vois même à 1000 euros ou plus. Hein. Donc on va dire, même si on en trouvait à 950 euros, déjà c'est compliqué d'en trouver, on arrive à 15,5 euros du méga H. Donc en fait c'est un peu plus intéressant qu'une non LHR évidemment. On pourrait voilà mettre 950 balles quand même dans une 3060 Ti. Mais finalement la rentabilité est pas si meilleure que ça, enfin énorme que ça, il n'y a pas un gros écart. Donc et les modèles LHR on en trouve beaucoup plus. Voilà. Etc. Donc la 3080 non LHR elle va miner à 100 MHz. Moi je pense que c'est correct jusqu'à 1500 euros. On en trouve à 1500, 1600. Donc on est sur du 15 à 16 euros le méga H, donc c'est intéressant. Et la 3090, alors les 3090 elles sont pas LHR quel que soit le modèle. Et je pense que c'est aussi une stratégie d'NVIDIA de ne pas avoir fait un modèle LHR pour pousser les mineurs à payer le prix fort. Merci NVIDIA. Du coup, on est, moi le prix maximum que je mettrais dessus correct, c'est 2000, 2100. Et elle mine à 120, donc c'est la plus puissante. Et à 2000 euros, on est à moins de 17 euros le méga H pour une carte de dernière génération la plus puissante. Donc ça peut valoir le coup encore. Voilà, 2000, 2100 euros maximum, mais moi je mettrais pas plus. Voilà. Ensuite, il y a une colonne rentabilité en euros par jour. Donc combien ça rapporte. Donc ça c'est les prix que de cartes que je vous invite à pas dépasser trop. 15, 16, 17 euros par un méga H. Ah, évidemment, vous pouvez trouver les cartes moins chères, hein, donc c'est encore mieux. Il y a des 1660 Super d'occasion à 350 euros qu'on peut arriver à trouver quand même, jusqu'à 400 euros. Voilà. Ensuite, pour arriver au retour sur investissement en mois, donc il faut passer par la rentabilité en euros par jour. Donc là, je suis allé dans What to Mine, j'ai tapé les modèles de cartes, ou parfois j'ai tapé le hash rate. Et je suis arrivé à des rentabilités comme ça sur les différentes cartes. Donc par exemple la 1660 Super elle rapporte 1,92 € par jour. Donc ça c'est des rentabilités nettes d'électricité, l'électricité incluse. On peut voir que la 3090, et bah oui ça rapporte 7,4 € par jour. Mais voilà, faut voir à combien on l'a payé. Donc c'est pas le tout d'avoir la carte la plus puissante. Et donc par rapport au prix maximum correct que moi je ne dépasserai pas à 5-10% près. Voici le retour sur investissement en mois. Donc c'est vraiment la question que on me pose souvent, en combien de temps c'est amorti la carte. Alors ça n'inclut pas le coût du rig, hein. Donc le coût du rig ça varie entre 700, 800, entre 700, 800, 900 euros un rig. Donc ça dépend si c'est un rig de 6 ou 12 cartes, hein, ça fait varier le prix. Mais en tout cas sur les cartes en elles-mêmes, on peut voir que la plus rentable c'est les 1660 Super.
C'est vrai que c'est vraiment des bonnes cartes pour miner. Donc je les conseille de les mettre par paquet de 12 sur un rig de 12. Ça consomme pas trop, ça chauffe pas trop. Donc on est sur une rentabilité de moins de 8 mois. Même à prix à 450 €. Ensuite, sur les autres cartes, on voit que finalement on n'est pas si loin que ça. On tourne entre 8 et 9 mois pour rentabiliser. Actuellement, au 21 octobre 2021, avec un Ethereum à combien là, j'ai pas regardé. Ethereum coin market, alors ça va être du dollar. On est à on est même à 3700 €. Ah bah là ça a encore pris ça a pris 8%, 10% pardon, même 3700 €. Ouais, c'est bon, on est quand même en il faut se dire quand même, là on est assez haut. Donc on a des bonnes rentabilités actuellement, c'est bien remonté. Voilà, donc on est sur des rentabilités entre 8 et 9 mois. Avec ce panel de cartes et ces exemples de prix que on peut arriver à trouver les cartes. À peu près. Voilà, donc on est sur du 8-9 mois. Et ensuite, pour faire la réponse un peu plus complexe et compliquée, la rentabilité elle est déterminée donc par le coût de la carte. Le coût de la carte, combien va consommer, donc je vais le noter en parlant, c'est bien. Donc il y a le coût de la carte, il y a la consommation de la carte, les méga H, les MHS de la carte. Donc là, c'est vrai que j'ai pas fait apparaître le coût de l'électricité. Ça peut faire varier un petit peu le classement. Mais voilà, il y a le coût de la carte, la consommation de la carte, les mégages de la carte. Et on arrive en général à un prix par MHS et une rentabilité par jour. Il y a ce qu'on appelle la difficulté de minage. Donc celle-là, elle varie dans le temps et elle a difficulté. Bon, voilà. Difficulté de minage. Donc celle-là, elle a tendance à augmenter dans le temps. Donc le difficulté de minage, plus il y a de puissance dans le réseau Ethereum, plus la difficulté de minage augmente mécaniquement. Et donc on est moins rétribué, les mineurs sont moins rétribués. Plus on est à miner, plus il y a de puissance de minage et plus le gâteau on se le partage entre les mineurs. Voilà. Et donc l'Ethereum difficulty chart. Donc là on est à après c'est des l'unité je l'ai pas en tête, mais on est à 9,56. Donc si je fais une vue sur un an, on peut voir quand même que je crois que l'unité LP c'est des péta H par seconde. Donc on peut voir on peut voir la tendance et du coup ça monte dans le temps quand même. Et puis là c'est vrai que par exemple au mois de moi quand j'ai commencé à miner en début d'année, on était sur du 4 pétas. Et là ça a doublé quoi, ça a plus que doublé. Donc on flirte avec les 10. Donc il y a cette difficulté qui évolue dans le temps. À un moment ça a baissé au mois de fin juin, fin mai, mois de juin ça a baissé. Donc là on gagnait un peu plus. Et là ça a tendance à monter. Voilà, donc il y a la difficulté de minage. Il y a la revente de la carte aussi, ça rentre en compte dans le calcul. Donc je vais mettre un exemple, c'est la dernière génération série 3000. Alors je suis désolé, j'ai parlé que d'NVIDIA. Bon allez, je vais mettre 6000 voilà, les dernières RX 6000 6X, voilà, les séries 3000 et RX 6000. Donc il y a les dernières générations. Alors est-ce que la carte c'est une carte récente qui va se revendre plus facilement qu'une autre?
Donc les cartes de dernière génération RTX 3000 et RX 6000, ça va être plus facile de les revendre, de trouver des gamers qui vont être intéressés, et versus des cartes d'ancienne génération, donc les 1660, les RTX 2000 aussi, ça commence à être des anciennes générations. Et chez AMD, il y a toutes les RX 400, les 400, 500, 580, etc. Voilà, donc ça commence à être des anciennes générations, donc forcément la valeur de revente sera plus faible. Donc ça rentre en compte aussi dans le calcul, dans sa stratégie. Donc dans le niveau des stratégies d'achat des cartes, il y a de tout. Il y a des gens qui vont acheter plutôt des cartes neuves, de dernière génération. Donc ok, ça paraît plus cher au premier abord, mais il y a la revente de la carte qui sera meilleure. Puis la carte a risque de fonctionner plus longtemps. Versus, il y a des gens qui vont chercher les cartes les moins chères, d'occasion, à chiner sur le bon coin, etc. Donc ils vont réussir à avoir des cartes d'occasion qui ont déjà tourné depuis 1 an ou 2, voilà, etc. Et puis on peut faire un mix de tout ça. Donc c'est les différentes stratégies. Donc là on arrive à 20 minutes de vidéo. Alors j'espère que ça va vous aider un peu plus à faire vos calculs de rentabilité. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Ouais. Voilà. Bon si vous avez des questions ou n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne, sur la vidéo YouTube. Et je vous souhaite un bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!